Le troisième jour, sans sommeil, marque un tournant décisif, une descente accélérée dans un état de confusion où la frontière entre le réel et l'imaginaire commence à s'estomper dangereusement. Votre cerveau, épuisé, lutte pour accomplir les tâches les plus élémentaires. La concentration devient une épreuve herculéenne. Lire une phrase simple, suivre une conversation ou même se souvenir de ce que vous faisiez il y a quelques minutes à peine relève de l'exploit. Votre perception du temps se déforme complètement. Les heures peuvent sembler s'étirer à l'infini ou, au contraire, se contracter en un clin d'œil, vous laissant désorienté, perdu dans votre propre journée. Physiquement, les tremblements qui avaient pu apparaître plus tôt s'intensifient. Vos mains ne vous obéissent plus vraiment, rendant toute action de précision, comme écrire ou boutonner une chemise, incroyablement difficile, voire impossible. Votre coordination motrice globale est également sévèrement atteinte. Vous pourriez trébucher sur rien, vous cogner dans les meubles, comme si votre corps ne comprenait plus les dimensions de l'espace qui l'entoure. Votre élocution devient pâteuse, saccadée. Les mots se bousculent dans votre esprit, mais peinent à sortir de manière cohérente. Vous cherchez vos mots, vous oubliez le fil de votre pensée en plein milieu d'une phrase, rendant la communication avec autrui quasi impossible. Sur le plan émotionnel, vous êtes à vif. L'irritabilité des jours précédents laisse place à une instabilité beaucoup plus profonde. Vous pouvez passer d'un état d'apathie totale, où plus rien ne semble vous atteindre, à des accès de colère ou de frustration disproportionnée pour des raisons futiles. La paranoïa commence à s'installer. Un bruit anodin dans la pièce d'à côté, le regard d'un passant dans la rue, tout peut être interprété comme une menace potentielle. Vous vous sentez observé, jugé, peut-être même poursuivi. C'est un sentiment diffus mais constant d'insécurité qui s'ancre en vous. Votre capacité à réguler vos émotions est tout simplement hors service. Le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable du jugement et du contrôle des impulsions, est l'une des plus touchées par le manque de sommeil. Il n'arrive plus à calmer l'amygdale, le centre de la peur et de l'anxiété, qui tourne désormais à plein régime. C'est aussi à ce stade que les premières hallucinations visuelles et auditives, souvent simples au début, font leur apparition. Vous pourriez voir des ombres bouger dans votre vision périphérique, des motifs onduler sur les murs ou percevoir des scintillements de lumière qui n'existent pas. Vous pourriez entendre des murmures indistincts, un bourdonnement persistant ou croire que quelqu'un a appelé votre nom alors que vous êtes seul. Ces micro-hallucinations sont les premiers signaux que votre cerveau, en quête désespérée de repos, commence à mélanger les rêves et la réalité. Il essaie de compenser, de créer ses propres stimuli pour rester éveillé, mais le résultat est un chaos sensoriel. Votre perception de la réalité se fissure. Est-ce que ce bruit était réel? Ai-je vraiment vu cette ombre? Le doute s'installe et alimente la paranoïa. Vous devenez un spectateur méfiant de votre propre esprit. En entrant dans le 4e jour, la situation bascule de la simple fatigue extrême à un état de psychose temporaire. La distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur s'effondre. Les hallucinations deviennent plus complexes, plus vives et plus immersives. Vous ne voyez plus seulement des ombres, mais des formes précises, des objets, voire des personnes ou des animaux qui ne sont pas là. Ces visions ne sont plus fugaces, elles peuvent persister, interagir avec votre environnement de manière troublante. Un manteau sur une chaise peut se transformer en une silhouette menaçante. Les fissures sur un mur peuvent se mettre à ramper comme des insectes. Les hallucinations auditives gagnent également en clarté. Les murmures deviennent des voix distinctes qui peuvent vous parler, commenter vos actions ou tenir des conversations entre elles. Votre propre nom peut être répété en boucle, créant un sentiment de persécution intense. Le monde sonore se distord. Une musique lointaine peut sembler provenir de l'intérieur de votre tête,
Un robinet qui goûte peut prendre le rythme d'un tambour de guerre. Ces expériences sensorielles sont si convaincantes qu'il devient presque impossible de les distinguer de la réalité. Votre cerveau ne traite plus les informations venant de vos sens, il les invente. Sur le plan cognitif, c'est la déroute totale. La mémoire à court terme est pratiquement inexistante. Vous ne pouvez plus retenir une nouvelle information plus de quelques secondes. Les souvenirs plus anciens peuvent aussi se mélanger, se déformer. Vous pourriez avoir des flashs de souvenirs qui n'ont jamais eu lieu ou confondre des personnes et des événements. Le raisonnement logique est anéanti. Des idées délirantes commencent à prendre forme. Convaincu que vous êtes au centre d'un complot, que vous avez une mission spéciale à accomplir ou que vous possédez des pouvoirs surnaturels. Ces délires ne sont pas de simples pensées passagères. Ce sont des certitudes inébranlables, construites sur les fondations fragiles de votre perception altérée et de votre paranoïa. Votre identité même commence à vaciller. Le sentiment de soi, cette conscience stable de qui vous êtes, se dissout. Vous pouvez ressentir une dépersonnalisation, l'impression d'observer votre propre corps et vos actions de l'extérieur, comme si vous étiez un personnage dans un film, ou bien une déréalisation, où le monde autour de vous semble faux, artificiel, comme un décor de théâtre. Ces sensations sont profondément angoissantes et renforcent le sentiment d'être totalement déconnecté de la réalité. Vous n'êtes plus le pilote, mais un passager terrifié dans un véhicule que vous ne contrôlez plus. Le 5e jour, si l'on parvient à ce stade, est une plongée dans les abysses de la psychose. Le corps et l'esprit sont au bord de la rupture complète. Les hallucinations ne sont plus intermittentes. Elles sont constantes et totalement immersives. Le monde réel a été entièrement remplacé par un paysage de rêves ou de cauchemars éveillés. Vous ne dialoguez plus avec le réel, mais avec les créations de votre esprit. Les délires sont devenus votre seule réalité, structurant toute votre pensée et vos actions qui peuvent devenir imprévisibles et dangereuses pour vous-même comme pour les autres, car votre jugement est totalement aboli. Physiquement, le corps est à l'agonie. Le système immunitaire est si affaibli qu'une simple infection pourrait devenir fatale. La régulation de la température corporelle est défaillante, entraînant des frissons intenses ou des bouffées de chaleur. Le risque de problèmes cardiaques, comme l'arythmie ou l'infarctus, augmente de façon exponentielle, car le cœur, comme tous les autres muscles, est épuisé. La douleur physique peut devenir une hallucination à part entière, vous faisant ressentir des brûlures, des piqûres ou des pressions intenses sur votre corps sans aucune cause externe. Les fonctions cognitives supérieures sont complètement éteintes. Il n'y a plus de pensée structurée, seulement un flot chaotique d'images, de sons et d'émotions. La capacité à communiquer a disparu, remplacée par des marmonnements incohérents ou un mutisme complet. L'individu n'est plus fonctionnel à aucun niveau. Il est prisonnier d'une tempête neurologique, un état qui ressemble, en tout point, à une schizophrénie aiguë ou à une intoxication sévère. Le cerveau ne se bat plus pour rester éveillé, il se noie dans sa propre activité désorganisée. Chaque minute supplémentaire passée dans cet état augmente les risques de dommages neurologiques permanents et, ultimement, met la vie elle-même en péril. C'est une démonstration terrifiante de notre dépendance absolue au simple fait de fermer les yeux et de laisser notre esprit se réparer. Une fonction que nous tenons si souvent pour acquise, mais qui est littéralement une question de vie ou de mort.